Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle capsule sur être citoyen à Athènes au 5e et 4e siècle avant notre ère. Pour bien comprendre de qui on parle, on peut s'appuyer sur un document que vous avez déjà tous étudié, la frise des Panathénées. Aujourd'hui conservée au British Museum de Londres, cette frise se trouvait à l'origine sur le fronton du Parthénon à Athènes. Elle représente la procession des grandes Panathénées, une fête religieuse et civique se déroulant tous les 4 ans et se terminant par la remise d'une tunique, un péplos, à la statue d'Athéna sur l'acropole pour renouveler sa protection sur la cité. L'intérêt de cette frise, c'est qu'on y retrouve toute la population de l'Attique. D'abord les citoyens, qu'on voit ici, puis les métèques, ces étrangers qui avaient le droit de vivre et de commercer dans la cité en échange du paiement d'une taxe. On retrouve aussi des femmes qui ne sont pas citoyennes, elles. Et enfin, des esclaves qu'on voit amener des animaux au sacrifice ici. La cité des Athéniens comprend donc une variété importante de personnes aux statuts et aux droits très variés. Sur 300 000 habitants, on estime qu'un tiers étaient esclaves et un tiers était constitué de femmes et d'enfants de citoyens. Seules 7 personnes sur 100 finalement étaient citoyens, seul statut donnant des droits civiques. C'était donc un statut très minoritaire et un cas très particulier en Attique. Mais qui donc du coup avait la chance de pouvoir prétendre ce statut ? Le plus évident, c'est encore d'être un homme libre, fils de citoyen athénien. Les choses se corsent à partir de 451 avant notre ère. Périclès, un stratège et homme politique majeur à Athènes, décide une grande réforme civique. Pour restreindre le nombre de citoyens, il décide que désormais seront citoyens seuls les fils de citoyens dont la mère était elle-même fille de citoyen. Pour être reconnu officiellement comme citoyen, il faut remplir certaines conditions. Avoir 18 ans, être inscrit sur la liste des citoyens de son dème, de sa circonscription, et prêter serment. L'Assemblée vote alors pour accepter ou non les nouveaux citoyens. Ils doivent ensuite faire 2 ans d'un service militaire qu'on appelle l'éphébie. À titre exceptionnel, la citoyenneté peut aussi être accordée pour service rendu à la cité. Ainsi, des cités alliées ou des métèques acceptant de se battre pour Athènes pouvaient obtenir exceptionnellement un droit de cité restreint suite à un vote de l'Assemblée. Merci d'avoir regardé cette capsule et à très bientôt en classe.